Vous vous sentez fatigué ou avez des problèmes de surpoids ou encore avez la santé en panne pour une autre raison? Eh bien, ici, je réponds avec un deuxième exemple à la question fondamentale qui est mais enfin, que manger au matin? Nous aurons donc ici la suite avec un deuxième petit déjeuner qui, promis, va être à la fois délicieux, mais aussi anti-fatigue, non inflammatoire, ce qui est essentiel pour toutes les maladies chroniques, y compris les problèmes de surpoids, et surtout également minéralisant, ce qui est absolument fondamental si vous voulez que votre corps aille au mieux de ses possibilités. Bonjour à ceux qui sont habitués à la coach respiration et aux nouveaux. Je suis Jean-Marie Defossé. J'ai un doctorat en sciences, je suis physiologiste, la science qui étudie le fonctionnement des systèmes vivants. Je développe depuis des années la coach respiration, qui est une approche de santé globale, de bien-être, qui a un volet mouvement essentiel, respiration, alimentation, avec une optique très particulière de micronutrition et d'influence sur le geste respiratoire et un volet relationnel. Je suis arrivé à développer cette technique à la suite d'une longue traversée de fatigue chronique et je peux vous dire à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue du vécu à l'intérieur de moi-même que j'ai traversé cette épreuve qui m'a beaucoup appris et c'est cela que je tiens à partager avec vous. Mes travaux au niveau des publications dans les livres sont synthétisés dans un mini-guide de coach respiration qui est en accès libre sur nos sites coachrespiration.com et école-coach-respiration.com. Le vif du sujet maintenant, mais enfin pour être en forme, et cela au quotidien et pour de longues années, que manger le matin. Comme dans ma première vidéo, je vais vous proposer d'abord des choses à éviter dans ce deuxième petit déjeuner. Il va falloir éviter, c'est mon conseil, de consommer du jambon. Peut-être avec une exception s'il s'agit de jambon bio et autres charcuteries. Alors, les raisons sont diverses et variées. D'abord, il s'agit d'une source d'additifs qui n'est pas très intéressante. Les nitrates passeraient encore, les nitrites, c'est inexcusable. Les phosphates ajoutés, vraiment pas intéressant pour le corps, ça surcharge les reins. Et puis, il y a un volet qui est au niveau plus relationnel avec le monde et la planète qui nous entoure. Les cochons sont des animaux qui, malgré leur faciès tout à fait ingrat, ont une très haute conscience d'eux-mêmes. Ils se reconnaissent dans un miroir, ils passent le test du miroir, ils ont une capacité, une intelligence qui est élevée, et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une rupture avec le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de toute vie lorsqu'on va consommer de la viande issue d'élevage où les animaux ont, dans le cas du label rouge, 2,5 mètres carrés pour vivre, et dans le cas de la viande hors label rouge, 1,5 mètre carré pour vivre. Ce sont les normes. Lorsque la viande est de qualité bio, normalement en France, l'animal avait il y a obligation qu'il ait un espace où il peut se déplacer. Donc, pour toutes ces raisons, moi je vous invite à éviter de consommer ces aliments qui sont peut-être agréables à la bouche, rapides et faciles, mais qui ne sont pas du tout quelque chose que vous offrez à votre corps pour lui permettre de fonctionner au mieux du mieux. Deuxième chose que je vous invite à éviter le temps d'aller mieux cette fois, ce sont les produits laitiers. Alors le fromage, ça peut être délicieux, les yaourts, ça peut être savoureux, mais ils contiennent toujours des protéines particulières, les protéines du lait. Donc je ne vais pas trop me centrer ici sur le souci du lactose, qui peut être un autre problème par ailleurs, mais là je vous parle des protéines du lait, plus des choses qui sont produites par l'animal qui est élevé aujourd'hui dans des conditions qui ne sont pas normales à nouveau. Là je ne vous parle pas de bien-être animal forcément, mais une vache normalement mange de l'herbe. Dans cette herbe, il y a des oméga 3. Or aujourd'hui, la majeure partie des élevages fonctionnent avec de l'ensilage, de maïs ou des tourteaux de soja. Et ces aliments ne contiennent pas d'oméga 3. Et ce que vous allez consommer au niveau lait aura été impacté par cette déformation de l'alimentation naturelle de l'animal. Donc, faites attention aux produits laitiers. Au pire,
consommez ceux qui sont produits par des animaux qui consomment de l'herbe. Je sais que le comté, par exemple, même non bio, a dans le cahier des charges le fait qu'on la vache mange de l'herbe et ou du fourrage, mais toujours de façon naturelle comme ça. Mais sinon, le temps d'aller mieux, faites attention, même bio, ces protéines de lait sont complexes à digérer. Et si votre corps est affaibli, enflammé, il y a de très fortes chances pour que vous digériez moins bien les protéines. Et dans ce cas, ce sont des bactéries putréfiantes qui vont en profiter dans vos intestins. Et ça ne va absolument pas vous aider à vous sentir bien, à vous libérer de problèmes inflammatoires, à vous libérer de fatigue chronique. Dernière chose que je vous invite à éviter, mais c'est un rappel par rapport à mon petit déjeuner proposition 1, c'est tout ce qui est sucré. Et je ne fais pas d'exception avec le sucre des fruits, avec le miel, avec le rapat du rat, avec le sirop d'agave, avec le sirop d'érable. Tout ce qui va être sucré en bouche a un effet sur le corps qui va dans le sens d'une activation du système sympathique. C'est le système excitant du corps, il va de pair avec la famille de l'adrénaline, avec la famille du cortisol, et ce n'est pas quelque chose qui vous fait du bien sur le long terme. Ça, c'était pour les choses à éviter et qui pourraient à elles seules expliquer votre état de santé un peu boiteux si c'est votre cas. Maintenant, la proposition concrète, un petit déjeuner 2 qui va être succulent avec une galette d'avoine à la mode JM, je vous donne la recette dans un instant, avec un demi-avocat, mais si c'est compliqué pour vous parce que c'est pas très écologique finalement les avocats, bon, c'est une chose, mais c'est coûteux. Eh bien, vous pouvez remplacer par une endive, mais je remarque que les endives ne sont pas si bon marché que ça non plus, et il y a encore l'option de croquer une carotte crue à la place. Et enfin, un morceau, une partie d'une inflorescence de brocoli, cru bien sûr, et ce qui va être important, c'est d'ajouter à cela quelque chose qui est encore plus minéralisant que l'avocat, à savoir par exemple le complément alimentaire que je produis, que je conçois, que j'assemble ici à la boutique et l'école de coach respiration. Mais ça, vous trouvez le lien dans le mini-guide et des solutions de remplacement si vous voulez trouver quelque chose de différent. La galette d'avoine à la mode JM, comment faire? Eh bien, c'est simple. On va tout mettre directement dans la poêle pour que ce soit facile. Plus c'est facile, plus c'est rapide et plus ça peut vous intéresser. Eh bien là, je vous promets une recette qui, en quelques minutes, va vous proposer un repas de petit déjeuner savoureux. D'abord, on va mettre un œuf. On va mettre de l'avoine, 4 cuillères à soupe, avec un dôme, petit dôme, du beurre, de l'huile, et on va combiner. Alors, je vous invite à mélanger les sources d'acides gras. Donc, ne faites pas une exclusion en disant le beurre, ça me donnait du cholestérol. Ça ne marche pas comme ça. Je ferai une vidéo dédiée. N'hésitez pas à mélanger un petit peu de beurre, de l'huile d'olive qui n'a aucun effet sur les niveaux de lipides dans le sang. Et j'avais mis ici 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vous invite à rajouter 1 cuillère à café d'huile de tournesol. Alors, dans la première vidéo sur le petit déjeuner, je vous invitais à éviter tout ce qui est source d'oméga 6. D'accord? Source excessive. Et l'huile de tournesol est bourrée d'oméga 6. Alors, pourquoi vous conseillez là d'en mettre? Eh bien, parce que cette huile contient aussi, et c'est souvent comme ça, rien n'est tout à fait blanc ou tout à fait noir, est très riche en tocophérol, la vitamine E. Et là, l'idée va être d'ajouter un petit antioxydant pour que lors de la cuisson douce que nous allons pratiquer, il y ait le moins possible d'oxydation des aliments présents dans la préparation. Un autre antioxydant qui peut faire beaucoup de bien à votre corps, le corps en a besoin toujours de ces sources d'antioxydants naturels, c'est le curcuma, 1 cuillère à café, que je vous invite à mettre en contact avec les matières grasses, c'est ainsi que ça passera le mieux dans votre sang ensuite. Et là, je vous invite, c'est la petite astuce, à utiliser dans cette préparation directement le minéralisant 3 en 1 que nous proposons, qui contient du potassium, du magnésium, du calcium sous des formes particulièrement assimilables. Petite dernière chose à ajouter, 1 cuillerée à soupe de jus de citron,
pour deux choses, que leur acidité aide à détruire un peu les acides phytiques qui capturent les minéraux de façon parfois excessive et qui sont présents dans les céréales, y compris donc les flocons d'avoine. Et d'autre part, le fait que l'acide citrique contient de la vitamine C qui va agir également comme antioxydant pour protéger la préparation. L'oxydation génère du stress oxydatif qui est une source silencieuse, ça veut dire qu'on n'aperçoit pas de très grande fatigue et d'usure du corps. Donc ici, en coach respiration, nous y accordons une grande importance. Comment faire ensuite? Écoutez, c'est tout simple. En 2-3 minutes, vous aurez cette préparation qui est faite. Il suffit d'ajouter un petit peu d'eau, et puis, pour que ça ne reste pas trop sec, et puis à feu doux. Le but n'est pas de calciner ou de cuire les flocons, mais de faire coaguler l'œuf afin qu'il donne une texture douce, donc à feu doux, tranquillement, vous touillez l'ensemble et puis vous aurez progressivement la constitution, vous rassemblez cette pâte de manière à obtenir au final une galette qui ressemble à ceci. Et ce ne sera pas stable comme une crêpe. Pour cela, il aurait fallu mettre tous les ingrédients dans un bol, bien mélanger, laisser reposer une demi-heure, 1 heure, mais s'il fait chaud, laisser reposer des œufs crus, de l'avoine qui est très riche en protéines, c'est, je trouve, un peu risqué du point de vue bactériologique. Donc, je trouve que cette formule fonctionne bien. Ça tient à peu près de façon cohérente dans la poêle puis dans l'assiette et ça donne un mélange qui est absolument savoureux. Alors, attention. Il faut savoir que l'avoine, c'est particulièrement acidifiant. Je sais que c'est très promis en avant, on vous dit mais manger de l'avoine, c'est excellent comme céréale au petit déjeuner. C'est sûr que ça vaut 1000 fois mieux que les céréales toutes faites pour enfants, genre cornflakes ou Choco Pops et compagnie, c'est certain, mais cette céréale a un haut pouvoir acidifiant, supérieur à celle du blé, du seigle, et supérieur à celle de certaines sources de protéines animales. Dans mon livre, le bienfait insoupçonné du potassium, j'ai fait tout un long travail, et notamment j'ai recalculé pour un certain nombre d'aliments la teneur exacte en acides aminés soufrés, qui sont les acides aminés responsables du pouvoir acidifiant des protéines. Et là, il est apparu que l'avoine, sur une échelle arbitraire, peu importe la valeur, mais ça permet un degré de comparaison, avait un pouvoir d'acidification, disons ici, de 2,5, et que ce pouvoir était supérieur, je vous le dis, à la viande de volaille, au thon, à l'agneau, au maquereau, au fromage Jean Gruyère. Et donc, méfiez-vous, quand vous prenez 50 grammes ou 100 grammes d'avoine, c'est une quantité considérable de protéines acidifiantes. Quand vous prenez de la viande, il y a une partie d'eau dans cette viande. Et donc 100 grammes de viande, ce n'est pas 100 grammes de protéines. Quand vous prenez 100 grammes d'avoine, eh bien sachez qu'il n'y a pas d'eau. Et donc la proportion de protéines va être tout de suite supérieure. Et donc, pour une petite consommation d'avoine, vous avez une charge acide au niveau rénal qui est importante. Le corps compense. Vous ne souffrirez pas d'acidification sanguine pour autant. Le corps va compenser, mais cette compensation va coûter de l'énergie. Et cela ne va pas faciliter le fonctionnement optimal de votre corps sur la durée. Ça peut générer de la fatigue, ça peut générer de la déminéralisation, osseuse notamment, ou d'autres problèmes liés à la minéralisation en général, qui est vraiment le pilier qui permet à votre corps de fonctionner. Et pas seulement au niveau minéralisation osseuse. Alors que faire? Eh bien, il est très important de ne pas consommer de l'avoine tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui doit être de l'eau, vous en prenez tous les jours. D'accord. Des légumes, vous en mangez tous les jours. De l'avoine, mon conseil de faire ça maximum 1 jour sur 2, voire seulement 2 fois par semaine. Deuxième chose qui est essentielle, même si vous ne faites que 2 fois par semaine, eh bien, il faut que vous ajoutiez à votre alimentation des sources d'aliments minéralisants. Donc ça, dans le mini-guide, vous voyez les conseils autour du potassium, il y a des conseils de cuisine qui sont donnés, qui sont précieux. Et puis là, une fois que vous êtes avec cette dimension de minéralisation, par exemple, c'est pour cela que je vous conseille, dans ce petit déjeuner, d'ajouter un avocat, par défaut une endive, par défaut une carotte, et bien sûr d'ajouter cette
ce complément minéralisant que je produis si vous ne faites rien de tout ça point de vue légumes, parce que l'avocat est une source de potassium, qui est le minéral central des équilibres minéraux à l'intérieur du corps. Si vous manquez de potassium, votre corps ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas un problème de manque de potassium dans le sang, c'est un problème d'apport de potassium. C'est, d'après les autorités de santé internationales, minimum 3,5 grammes de potassium par jour. Et des recommandations du type 5 fruits et légumes par jour, dans la plupart des cas, ne fonctionnent pas. Ça ne suffit pas. L'avocat, ici, amène 4,8 grammes de potassium par kilo de chair d'avocat. Un demi-avocat, une centaine de grammes, amène ainsi 480 mg, presque un demi-gramme. Ce n'est pas l'ensemble des besoins, qui est son minimum de 3,5 grammes, mais ça va y contribuer et ça peut vraiment aider votre corps à fonctionner. Pour autant, vous n'ayez pas des pertes accélérées de minéraux parce que vos intestins sont enflammés, parce que vous avez un transit extrêmement rapide, parce que vous allez à sel liquide, par exemple. J'ai tout dit sur ce mélange. Regardez la belle assiette que cela donne. Vous y trouvez les deux petits brins de brocoli que vous consommez crus. Et puis, voilà, si vous désirez d'autres conseils par rapport à l'alimentation, la complémentation et bien sûr les mouvements respiration, santé, eh bien, allez voir le mini-guide et tous les liens qui sont donnés. J'en finis là avec ce deuxième petit déjeuner qui vous est proposé. Je reviendrai bientôt avec un troisième et sans doute dernier, dans lequel nous ferons attention à quelque chose que nous avons vraiment oublié, et ce n'est pas idéal. Il s'agira des oméga 3. Donc, nous aurons au final 3 petits déjeuners proposés qui, en alternance, permettront d'équilibrer, de répondre à bien des besoins fondamentaux du corps. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de prendre soin de notre si jolie planète, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.